Bonjour les piliers, les étoiles et les beaux soleils. Je vous retrouve ici Stéphanie Alia, Stéphanie Fabigena et une vidéo encore qui va parler des actualités. Donc j'ai attendu 2 semaines pour que ça se pose un peu, pour pouvoir vous faire un petit topo de ce qui se passe en ce moment et puis bien sûr des confirmations de ce que nous avons déjà dit depuis un certain temps, depuis de nombreuses années déjà maintenant. Nous sommes dans les temps de la fin, comme j'aime appeler, des temps de transition, des temps de purification, de nettoyage. Et le chaos se fait de plus en plus puissant, c'est ce que vous voyez à l'intérieur de vous. Donc si vous êtes en accord maintenant dans ce processus, si vous voyez, vous avez compris que l'intérieur se manifeste à l'extérieur, toujours avec un petit peu de différence, c'est-à-dire que là nous sommes en train de vivre littéralement le passage de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire la désintégration et l'équilibrage de l'ombre dans la lumière de la conscience, et ça se manifeste sous différentes formes dans la vie quotidienne, dans notre individualité, mais aussi dans le collectif. Donc toujours nous faisons cette relation entre l'intérieur et l'extérieur, puisque tout ce que tu vois à l'intérieur va se manifester à l'extérieur. Et là, en ces temps de la fin, justement, il y a une accélération du grand réveil, et tu vas pouvoir le vivre à l'intérieur de toi si ce n'est pas déjà en train de se faire. Donc, par rapport à mon processus, l'exemple que je peux donner, c'est que dans l'exemple du réveil de l'empathe, le réveil de l'empathe se fait par différentes couches d'oignons, différents stades. Et là, on vient de toucher un autre stade, on vient d'activer une autre ligne de temps dans le réveil de la polarité empathe. Et c'est essentiel parce que le réveil de la polarité empathe engendre le réveil, ou plutôt l'exorcisme, je dirais, la libération du côté narcissique. Donc c'est très très important que tu suives mes vidéos qui sont intemporelles, atemporelles ou intemporelles. Du coup, il y a une playlist, une collection sur ma chaîne YouTube qui s'appelle De l'ombre à la lumière, l'empathe et le narcissique. Donc, quand l'empathe se réveille, la fin du narcissisme s'enclenche. Je t'invite à voir les vidéos. D'ailleurs, cette vidéo que je vais faire, elle fait partie de ça. Je vais un petit peu allier depuis mon moi humain à mon moi divin et galactique. Donc, c'est-à-dire que je réunis le ciel et la terre à travers les informations que je reçois et que je vis à l'intérieur de moi et qui se passent aussi à l'extérieur. Donc, si tu me suis, tu sais qu'on est en train d'équilibrer les polarités. Tu sais qu'on est dans la deuxième phase de l'ascension. Parce que c'est maintenant l'éveil de la polarité masculine à l'intérieur de toi, mais aussi à l'extérieur. Et dans cet éveil, il y a toujours des soubresauts de la bête, c'est-à-dire de ce côté obscur qui ne veut pas être illuminé, qui ne veut pas être révélé et qui veut maintenir l'être humain, te maintenir toi-même dans cette sorte d'esclavage, d'esclavitude, où tu restes dans une zone de confort, soit dans le programme victime, soit dans le programme sauveur, soit dans le programme martyr, soit dans le programme du clan familial. Donc tu vas voir qu'il y a plein de programmes, et si tu me suis, tu les connais déjà, qui sont actuellement mis en lumière par des enclencheurs, je dirais des détonateurs, que ce soit à travers les relations, à travers des situations qui se passent dans ta vie. Par exemple, moi dans ma vie, des situations à travers des relations, par exemple avec le propriétaire de ma maison, voilà, donc ou à travers mes enfants. Donc tu vas avoir des déclencheurs là pour voir un petit peu où t'en es, pour voir si tu peux aller encore plus loin dans la libération de tes programmes, pour équilibrer tes polarités. Et on est en plein dans l'éveil de la polarité masculine. Ça veut dire le verbe tranchant, ça veut dire le verbe, l'épée qui tranche. Et on représente souvent Yeshua avec une épée qui sort de sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il a le verbe qui tranche entre le faux et le vrai. Donc on te demande d'être authentique. Pour la polarité empathe, c'était
dire sa vérité, alors que la polarité empathe, elle ne disait pas complètement sa vérité, ou elle prenait des pincettes, parce qu'elle ne veut pas faire du mal aux autres, parce qu'elle met les autres en priorité au-delà de soi-même. Et là, tu vas voir si tu es une polarité empathe. Normalement, la plupart des gens qui me suivent ici sont des polarités empathes. Eh bien, tu vas avoir un grand réveil. Hein. Tu vas passer à une autre étape. Tu vas faire un saut quantique vers une autre ligne de temps. Laisse-moi tes commentaires si c'est en train de se passer pour toi. Et si c'est pas encore en train de se passer, ça va être déclenché par ces codes de lumière que je vais transmettre. Donc, on est en train d'équilibrer les polarités parce que l'éveil de la polarité masculine en nous et à l'extérieur de nous, c'est-à-dire le leader, le verbe tranchant, celui qui détruit le faux. Donc, rappelle-toi, il faut détruire le faux pour créer quelque chose de mieux. Donc, c'est pour ça qu'aussi à un niveau collectif dans la société, on voit une destruction. Il y a une destruction d'un ordre établi, il y a une destruction de soi à l'intérieur de soi, c'est-à-dire si on a toujours toléré parce qu'on a cru que c'était mieux de tolérer ci, de tolérer ça, parce qu'on avait un sentiment de culpabilité, si jamais on ne le faisait pas, de penser aux autres avant de soi-même, eh bien, on va vriller maintenant. C'est-à-dire que l'empathe, là, il est en train de se réveiller, mais d'une façon brutale, très, très brutale. Hein. Et je vais donner plus de détails sur ma vie privée et ce qui m'arrive à moi, comment ça se reflète dans la matière. Sur Patreon, bien sûr, rejoins-moi en tant que membre. Tu peux bénéficier de nombreuses vidéos exclusives et de soins aussi, ainsi que des masterclass et aussi des informations plus détaillées. Donc là, on est en train de vivre la destruction de Babylone, hein, ce qu'on appelle Babylone, c'est-à-dire le système établi d'endoctrinement, de soumission qu'on peut vivre à travers les piliers, par exemple, de la politique ou de la religion, qui sont dans nos sociétés, dans le système sociétal. Donc, il y a une grande destruction qui a lieu, c'est nécessaire. Et il y a une accélération de cette chute de Babylone, il y a une accélération du grand réveil, et il y a différentes choses qui se passent dans le monde, et que moi, je fais un petit peu d'actualité aussi, parce que tu vas voir que tout ce que j'ai prédit par rapport au processus individuel qui se passe à l'intérieur de toi, ça se manifeste à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que je prends des exemples d'actualité et je rends les actualités à un niveau plus, je dirais, universel, cosmique, pour que tu puisses comprendre que ça a à voir avec ce que tu es en train de faire à l'intérieur de toi. Donc, plus il y a la polarité empathe qui est en train de se réveiller actuellement, plus tu vois le grand réveil dans le monde, ok? Et s'il y a certains pays qui ne se réveillent pas encore, c'est parce que la population, donc chacun, l'individu, n'est pas encore dans le grand réveil. C'est-à-dire, par exemple, j'ai eu un commentaire d'une amie à moi qui disait « Oui, en France, il ne s'est rien passé. En France, il ne se passe rien encore. La. » Mais c'est parce que toi, en tant que personne, eh ben, ça ne se passe pas encore pour toi. C'est-à-dire, tu n'es pas encore en train de trancher. Tu n'es pas encore en train de dire « J'en ai marre, je ne peux pas continuer comme ça. Je suis en train de m'auto-détruire. » Tu vois, tu n'es pas en train de t'aimer assez suffisamment pour voir le changement dans le collectif actuellement. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà en train de le faire et tout, mais on voit qu'il y a certains pays qui, ça y est, ont passé la limite, c'est-à-dire de l'empathie. Ils ont passé la limite, ils ne peuvent plus se saigner pour les autres et ils doivent reprendre leur pouvoir. Donc, ça se passe par des renversements, par exemple, comme tu as vu au Népal, hein, des renversements de gouvernement, voilà. Et ça passe aussi par, bien sûr, un peu de violence, hein, parce que forcément, quand l'empathie se réveille, alors que toute sa vie, il a subi, il a compris, il a eu de la compassion, il a fait passer les autres en premier. À un moment donné, quand il se réveille, il se peut qu'il ait envie voilà, qui vrille, on va dire, dans le côté opposé. Pas complètement, parce que ça reste un empathe, d'accord? Donc, n'aie surtout pas peur, et c'est ce que j'essaye de dire dans mes vidéos maintenant, parce que c'est ça le message qui revient, du point de vue galactique et du point de vue divin, et du point de vue christique de Yeshua, hein, c'est que l'exemple, c'est maintenant, il faut poser des limites. Hein. Et le masculin, il pose des limites. Ta polarité masculine pose des limites en général. C'est taper du poing sur la table, tu vois. C'est ce que l'empathe, en fait, redoute de soi-même. Et on va voir plus tard pourquoi ce réveil de l'empathe, ça veut dire qu'il passe du programme martyr, c'est-à-dire il prenait sur lui,
et il va passer au maître alchimiste. Donc le réveil de l'empathe, c'est une activation d'alchimie intérieure où il se réintègre, où littéralement il intègre sa part obscure, celle qu'il redoutait, parce qu'il redoutait de faire ça justement, de dire j'en ai marre maintenant, de taper du poing sur la table, de se faire passer en premier, de dire aux autres leur vérité pour remettre l'équilibre, pour replacer la réciprocité, parce que lui il a fait que donner, que comprendre, que avoir de la compassion. Tu vois, donc c'est nécessaire. Et ce réveil de l'empathe provoque le passage donc du fait qu'il soit une éponge au fait qu'il soit un miroir et au fait qu'il devienne l'instrument du divin, et il va provoquer l'exorcisme et la libération du côté narcissique de la force. Ce réveil aussi de l'empathe provoque le réveil du guerrier. Donc je sais qu'on avait dit oui la guerre c'est fini et tout ça, mais on n'est pas en train de faire la guerre, on est en train de réveiller à l'intérieur de toi l'archétype du guerrier, parce que tu sais que tu dois équilibrer tous les archétypes. Donc l'archétype du guerrier avec la rose, c'est-à-dire le cœur de Sophia Christos, avec l'épée qui tranche de Yeshua. Donc tu vois, c'est un archétype. Tu peux pas mettre de côté l'archétype du guerrier, surtout en ces temps de la fin, parce qu'on te demande d'être un rabbi révolutionnaire. Yeshua, il revient là, c'est-à-dire il revient dans sa deuxième venue pour réveiller en toi le cœur du révolutionnaire, parce que c'est son plan initial. C'était le plan initial, il est venu semer ça, et là maintenant il vient le terminer. Il vient le terminer à travers toi. À travers toi. Donc tu deviens révolutionnaire, mais bien sûr, tu vas libérer toutes tes mémoires de ouais, ça y est, je vais tuer des gens, je vais couper des têtes. Non, mais tu vas le faire d'une autre manière parce que tu es équilibré dans tes polarités. Tu vois, donc ça va pas se passer comme avant où on était déséquilibré. Donc c'est ça que je voudrais que tu comprennes pour que tu puisses laisser émerger ce feu. Le feu qui vient activer ton cœur révolutionnaire, celui qui replace les choses, qui met de l'ordre, et c'est le plan divin. C'est le plan divin. Donc, bien sûr, il y a des nations qui se sont éloignées du divin, celles-ci vont vivre de grosses tribulations. Et pourquoi? Parce qu'elles ont idolâtré le matérialisme, elles ont mis de côté le divin, la connexion avec le divin aussi parce qu'elles ont été déçues, parce qu'elles étaient connectées à un faux Dieu, parce qu'on a voulu nous esclaviser, nous rendre esclaves avec avec des faux dieux, notamment un Dieu qui nous punissait, qui on devait payer. Donc tout ceci est en train d'être déprogrammé, mais il faut revenir quand même au divin. Et ce que tu vas voir dans les nations aussi, c'est beaucoup de nations, moi j'ai vu beaucoup de nations qui ont proclamé Yeshua comme le roi des rois au-dessus de la nation. C'est-à-dire que ces nations sont en train de reconnaître Yeshua comme leur leader de la polarité masculine en équilibre avec sa polarité féminine, parce que Yeshua est un être complet en soi avec sa polarité féminine. Et dans la matière, ça va être révélé aussi sa relation, bien sûr, et la lignée de Yeshua et de Marie-Madeleine. Donc là, on est en train de récupérer la polarité masculine. Donc si des nations proclament Yeshua comme le roi des rois, ça n'a pas à voir avec la religion cette fois, ça a à voir avec l'archétype du masculin sacré, christique et cristallin réunifié en soi. Donc Yeshua n'a plus rien à voir avec une religion, il vient déprogrammer tout ça, d'accord? Par contre, on va voir qu'il y a des soubresauts de la bête. Donc ce que tu vas voir maintenant, c'est parce qu'il y a un nettoyage, il y a un ancrage de l'énergie christique qui veut se faire. Et bien sûr, il y a des soubresauts de la bête, de l'ancien modèle, de l'ancienne structure qui ne veut pas se laisser faire, qui ne veut pas mourir. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu as vu aussi là? Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est-à-dire que la polarité masculine, quand elle commence maintenant à s'éveiller, elle va vouloir faire le verbe qui tranche, elle va vouloir remettre de l'ordre, elle va dire non si et non ça. Qu'est-ce qu'elle va se prendre en échange? Les soubresauts de la bête. Donc là, on appelle les masculins. Un masculin qui est connecté à son divin,
à Yeshua. D'ailleurs, demande à Yeshua de te former parce que c'est le meilleur maître pour te former, pour devenir un masculin sacré et pour devenir un être souverain. C'est exactement ce qui est en train de se passer pour moi. Moi, j'ai demandé à Yeshua de me guider directement. J'ai aucun intermédiaire à part Yeshua, tu vois. Donc, tu passes directement par Yeshua, et ensuite c'est sûr que tu vas avoir des initiations, tu vas avoir des tests, tu vas avoir des activations, il va se passer des choses pour toi, parce que tu vas être préparé. Tu vas être préparé pour ces temps de la fin, et être un masculin sacré en ces temps de la fin, bien sûr, ça requiert du courage, bien sûr. Donc il faut sortir de sa zone de confort. Et là, on est en train, il y a une ligne de temps là qui est en train de s'accélérer, c'est-à-dire la ligne de temps christique, qui est en train de vouloir s'ancrer avec force dans la matière, ce qui provoque tout ce chaos extérieur et aussi ces soi-disant attaques. On appelle ça des attaques de l'ombre et tout ça. Mais en fait, ce sont ces entités encore qui possèdent la majorité de l'humanité qui ne croient pas en le divin, qui n'ont pas encore connecté avec le divin en eux. Eh bien, ces entités les utilisent pour contre-attaquer, on va dire, avec le plan divin. Donc, ce que tu vois, c'est par exemple, moi, je parle et je dis, oui, voilà, mes vidéos d'il y a 2 ans qui parlaient du transgenre, du transespèce, et comme quoi c'est une transgression, que ça ne respecte pas les lois divines et que, voilà, c'est une distorsion. Eh bien, qu'est-ce qu'on m'accuse, on m'agresse, on me dit transphobe, on me dit je sais pas quoi, on me fait croire que je manque de respect. Moi, je manque pas de respect. Je ne veux pas la mort de ces gens-là, tu vois. Moi, je veux simplement exprimer mon opinion. Quand je suis à l'école de mon fils et qu'on me dit oui, les différents genres et les différentes, voilà, mon fils il fait ci, mon fils il se prend pour ci, il se prend pour ça. Et moi je dis, ben moi j'y crois pas. Moi pour moi il n'y a que hommes et femmes. Moi pour moi tu nais soit avec un vagin, soit avec un pénis. Voilà. Mais moi j'essaye pas de te dire phobe ci, phobe ça, nazi, extrémiste ou quoi. Moi, je dis ma vérité, tu vois. Donc, tu vas voir peu à peu la différence entre cette ligne de temps et entre une autre. Celle qui a activé le cœur cristallin, elle ne cherche pas vengeance. Elle se réjouit pas de la mort de ces gens-là. Elle prie pour eux, pour qu'ils se réveillent au divin, tu vois. Par contre, l'autre polarité, elle se réjouit de la mort. Et c'est ce que tu peux voir dans ce qui s'est passé avec l'assassinat de Charlie Kirk. Au-delà de ce... Arrêtez, je veux aucun commentaire de droite, gauche et tout ça, parce que tout ça, ça fait partie aussi des polarités et tout. Ce qu'on voit ici, au-delà de tout ça, hein, reste pas bloqué dans oui, si, oui, ça, c'est qu'on voit l'émergence du masculin sacré. On voit l'émergence du masculin qui dit sa vérité, qui est préoccupé pour les générations futures, qui ne veut pas voir ses enfants en perte d'identité ou passer par une opération chirurgicale à 8 ans pour changer de sexe, tu vois. Il y a une préoccupation du masculin sacré parce qu'il est un protecteur, il est un pourvoyeur et il est un leader. Donc, tu vas avoir des masculins qui vont vouloir sortir dire leur vérité. Et en l'occurrence, Charlie Kirk, si je me compare à lui un petit peu, on a un peu le même discours, tu vois. Donc, ça veut dire que si moi, je sors faire un séminaire dehors, je peux me faire agresser, je peux me faire traiter de je sais pas quoi, je peux me faire frapper, tu vois. Par contre, ce que je veux te montrer, c'est que ça a à voir avec des soubresauts de la bête. Parce que plus il va y avoir de masculins qui vont parler, plus ça va déranger. Ça va déranger parce qu'on veut faire passer une certaine ligne de temps de transgression avec la perte d'identité, avec tout ce qui est perte de la famille, perte des polarités masculines et féminines. Donc comme tu sais qu'on est en train de se réunifier en nous entre notre polarité féminine et masculine, on revient au masculin sacré et au féminin sacré. Il ne peut pas y avoir 36 000 genres. Donc tu vois bien que ça c'est un plan obscur pour te dévier de ta réunion intérieure entre ta polarité masculine et féminine. Donc bien sûr, je pense que par rapport à l'assassinat de Charlie Kirk, il y a sûrement eu de la magie noire, il y a sûrement eu des entités derrière, et il y a sûrement eu aussi toute une ligne de temps politique derrière et spirituelle, puisqu'on est dans une guerre spirituelle, politique, pour que cette ligne de temps ne soit pas propagée, parce qu'il parlait trop, il allait sur les campus, il allait dans les écoles, il s'installait avec une table, il disait voilà on discute,
tu vois. Il agressait pas les gens. Va faire tes recherches. Donc, il parlait tout haut, il exprimait sa vérité. Pour ses valeurs, les valeurs d'un masculin sacré, les valeurs de famille, père, mère, enfant, protection, mission de vie, service à l'humanité. Il était dans sa mission de vie, il faisait ce que son cœur lui dictait depuis sa connexion à Yeshua, tu vois. Donc après, bien sûr, moi je suis pas non plus d'accord avec tout, genre l'avortement zéro, tout ça, tu vois. Mais on va dire, on est dans une balance, tu vois. Donc il faut équilibrer de nouveau avec des valeurs un peu à l'ancienne. C'est pour ça que moi j'élève aussi mes enfants à l'ancienne. Il n'y a pas de polyamour, il n'y a pas de différents genres, il n'y a pas de tu couches avec tout le monde. Il y a des valeurs. J'enseigne des valeurs, ok, de cœur et de spiritualité et de respect de son corps et de sacralité. Donc, comment tu élèves tes enfants? Quel est ton discours? Tu vois, si tu as un discours comme moi maintenant, alors que ça, normalement, c'est normal, bah aujourd'hui, tu es un terroriste, un nazi, un transphobe, je sais pas quoi. Tu vois, alors que ce sont des valeurs que le divin, maintenant, veut rétablir. Ok? Donc, nous sommes guidés et nous sommes face à des soubresauts de la bête. Pourquoi? Parce que l'événement, c'est le réveil du masculin sacré. Le masculin sacré, il se réveille. Des Charlie Kirk et d'autres gens, et j'en vois plein, des jeunes en plus qui parlent et qui disent « Ouais, non, moi je suis pas d'accord avec ci, ouais, non, moi je vais donner un autre discours. » Je vois des gens qui ont perdu je sais pas combien de milliers de followers, d'abonnés, parce qu'ils ont dit « Je crois en Yeshua et je soutiens Charlie Kirk. » Tu vois? Donc, qu'est-ce que ça fait tout ça? Ben, en fait, ça fait le ménage. Ça fait le ménage parce que tu vois d'un côté, l'autre ligne de temps qui fait des soubresauts, qui veut encore, qui utilise la violence et qui utilise l'humiliation. Donc, tu vois des gens possédés littéralement par des entités qui rigolent, qui se disent c'est bien fait qu'ils soient morts et tout ça. Et de l'autre côté, tu vois des masculins sacrés, des féminins sacrés et des personnes qui sont là et qui sentent qu'ils ont une mission parce que le monde, il part en cacahuète, que les valeurs, c'est du n'importe quoi. Ils sont préoccupés pour leurs enfants et ils parlent tout haut. D'accord? Ils parlent tout haut. Donc, regarde, il a été assassiné pendant qu'il parlait. Il a été assassiné pendant qu'il parlait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, attention, arrête de parler. Donc, tu vois, c'est un peu comme une menace pour tout le monde qui veut parler. Attention si tu parles. Tu vois, tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit d'être d'un autre avis. Si tu es d'un autre avis, on te bute, on te tue. Ça, c'est le côté obscur de la force. Tu vois, il n'y a pas d'échange. Genre, lui, il voulait parler, il disait « Prouvez-moi que j'ai tort ». On discute. On discute, on discute, il discute. Et les gens n'arrivaient pas à lui prouver qu'il avait tort. Parce que, en fait, quand tu as la clarté depuis le divin, tu comprends les choses, tu as une clarté, tu as une cohérence. Et le côté obscur, il a une incohérence parce que c'est la distorsion. Donc, au bout d'un moment, il ne peut plus répondre, le côté obscur, il ne sait plus quoi dire, tu vois. Et donc, il ne supporte pas ça. Le côté obscur ne supporte pas d'être contredit, tu vois. Et c'est là où il utilise la violence, tu vois. Il utilise la violence parce qu'il n'a pas d'autre outil. Il peut pas donner des arguments. Donc, il utilise la violence. Donc, il utilise l'humiliation. Donc, il utilise, tu vois, l'assassinat. Il était assassiné pendant qu'il parlait parce que c'est pour faire taire les voix prophétiques. Aujourd'hui, il y a des voix prophétiques qui se lèvent partout dans le monde. Il y a des voix prophétiques qui se lèvent. Et moi, je suis là pour qu'on continue de lever notre voix. Parce qu'on est en train d'ouvrir une nouvelle voie. D'accord? On ouvre une nouvelle voie grâce au verbe tranchant. Grâce à l'épée qui tranche entre la vérité et l'illusion. Et plus il y a des gens qui parlent, et plus il y a des gens qui disent leur vérité, et plus cette ligne de temps de la nouvelle terre, elle va s'installer rapidement et sans trop de dégâts. Donc, oui, la vérité te rend libre et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es appelé à parler la vérité. Et le côté obscur, bien sûr,
qui est, on va dire, le soubresaut de la bête, hein, l'antéchrist, comment tu veux l'appeler. C'est une ligne de temps qui veut empêcher la souveraineté de l'humanité, qui veut empêcher que les peuples reprennent leur souveraineté, deviennent des nations souveraines, que l'individu devienne souverain et qu'il puisse créer sa propre réalité. Tu vois? Donc, il y a ces attaques entre guillemets, mais je veux que tu saches qu'en fait, la lumière utilise tout le plan de l'obscurité, comme à la pandémie, tu vois. La pandémie, c'était fait pour te faire peur, pour te vacciner, pour te truc. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a enfermé les gens à la maison, machin. Il s'est passé un grand réveil. Les gens se sont réveillés pendant la pandémie. T'es d'accord ou pas? Laisse-moi un commentaire si t'es d'accord ou pas. Tu t'es réveillé pendant la pandémie, tu as eu un réveil, tu as commencé à me suivre. Il y a plein de gens qui ont commencé à me suivre à ce moment-là. Et moi aussi, j'ai eu un réveil. Et moi aussi, j'ai dû parler à ce moment-là. Tu vois? Donc, regarde, ça, ce qui est en train de se passer, plus le côté obscur va utiliser la violence pour réprimer ou pour continuer de faire, pour que son plan continue en fait, eh bien, ça va révéler son plan, en fait. Ça va révéler son plan. D'accord? Et donc, ce plan du côté obscur de la force, c'est vraiment empêcher que le monde entier reprenne sa souveraineté, se réunifie entre les deux seules polarités qui existent, le masculin et le féminin. Donc, c'est une tentative pour faire peur, pour empêcher les autres de parler, mais ça ne fait que provoquer encore plus de réveil. D'accord? Pourquoi? Parce que ça accélère les révélations, ça accélère l'exposition du côté satanique de la force, parce que la lumière utilise l'obscurité pour briller. Je fais une pause là-dessus. C'est hyper important. La lumière utilise l'obscurité pour briller. Et là, la lumière, elle a utilisé l'obscurité. Donc, chaque fois qu'il y a du chaos, chaque fois qu'il y a des soubresauts de la bête, il y a encore plus de réveil. Il y a encore plus de révélations. Et tu t'en rends compte. Comme quoi, les deux polarités font partie d'un même plan divin. Tu vois? Donc, il y a encore plus de personnes qui se sont dit, mais c'est qui Charlie Kirk? Je ne connais pas, je vais faire des recherches. Ils sont allés écouter son discours. Il y a encore plus de personnes qui sont allées l'écouter. Il y a encore plus de personnes qui ont fait des recherches. Il y a encore plus de personnes qui voient les cas de possession satanique des autres, qui font des vidéos en chantant, dansant et en se réjouissant de la mort de cet homme. Père, d'enfant, marié, qui voulait aider pour les générations futures, tu vois. Des gens qui célèbrent sa mort, ça expose les démons, ça expose le manque d'empathie, hein, le manque d'empathie. Parce que même si c'est ton ennemi, tu ne te réjouis pas de sa mort. Tu ne te réjouis pas de sa mort parce que tu as une sensibilité humaine. On reste des êtres humains et on ne se réjouit pas de sa mort. On demande son réveil, on demande son passage de l'ombre à la lumière, mais on ne se réjouit pas de sa mort. Par contre, bon, après il y a le plan de l'âme aussi, tu vois. Son âme avait décidé, Charlie Kirk, son âme a décidé d'être celui qui allait passer par ça, en fait, pour que le monde se réveille. Hein. Donc ça expose ces entités sataniques à travers ces personnes, quand tu les vois danser, chanter, mais tu as l'impression qu'elles sont possédées. Tu vois vraiment qu'elles sont possédées. Parce que pour se réjouir comme ça de la mort de quelqu'un, il faut être vraiment possédé, tu vois. Il faut avoir un manque d'empathie. Il faut être complètement du côté obscur. Parce qu'il y a plein de gens qui se sont dit, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais franchement, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas danser sur sa mort, quoi, tu vois. Donc, ça réveille qui c'est qui a de l'empathie et qui c'est qui en a pas. Donc là, ça sépare encore plus les lignes de temps, tu vois. Les entités ne supportent pas que tu leur parles d'amour et ne supportent pas que tu leur parles du divin. Elles s'énervent. Elles s'énervent. Elles utilisent la violence. Hein? Quand tu continues de dire oui, mais tu sais, tu peux... Oui, mais tu sais, tu es aimé. Oui, mais tu es parfait tel que tu es. Oui, mais tu sais que machin. Et ils s'énervent. Hein? Ils s'énervent, ces entités, à l'intérieur de la personne.
Et elles t'agressent avec des mots, elles t'humilient ou limite elles vont à la violence, tu vois. Donc, continue toujours en tant que polarité empathe, mais qui se respecte, d'utiliser la vérité, l'épée du verbe qui tranche, pour dire la vérité sans peur, mais n'agis pas comme le côté sombre de la force, parce que le côté sombre, il agit avec violence, il t'humilie, il fait ci, parce qu'il veut que toi, tu utilises les mêmes armes. Non, toi, tu vas continuer de dire ta vérité. Tu vois, par exemple, ce que je vois dans les pays, c'est que les pays, ils lèvent leur drapeau. Alors qu'on leur a dit, ouais, tu lèves ton drapeau, ça veut dire que t'es raciste. Alors qu'il y a plein de drapeaux de Palestine partout. Genre, les pays, maintenant, ils sont islamisés. Ils deviennent des États palestiniens, c'est ça. Donc, la France, tu vois, elle a commencé. Là, j'ai vu Philippot qui a organisé... D'ailleurs, suis la chaîne de... Comment il s'appelle Philippot, je sais plus comment il s'appelle. Philippot, en tout cas. C'est un patriote. Il organise des réunions patriotiques. Et ils ont sorti le drapeau français, tu vois, pour raviver cette souveraineté, pour raviver ce patriotisme chez les Français. Il y a beaucoup de pays, comme en Angleterre, comme en Espagne, comme en Italie, c'est en train de se passer. Tu vois, ce patriotisme, tout comme... ça a été influencé aussi par les États-Unis, ce patriotisme, parce qu'il nous faut des leaders patriotes, parce que chaque pays doit devenir une nation souveraine, tout comme tu deviens un individu souverain, tu vois. Donc tu peux pas troquer ta nation, tu peux pas troquer tu peux pas dire oui, devenons tous, je sais pas quoi, une nationalité collective au monde. Non, chacun reprend, tu sais, est fier de sa culture et tout ça. Et puis après, quand tu voyages et tu t'adaptes à la culture et tu vis cette culture et ça te donne une richesse, tu vois. Mais tout le monde va pas être pareil. Ça serait le globalisme, tu vois, tout le monde, une seule citoyenneté mondiale. Non, 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 il y a un individu. Il y a un individu avec son individualité. Donc, il y a des nations avec une culture, avec un patriotisme. Et si chaque nation fait ça, la coopération peut se faire dans le monde. Et c'est ça le plan divin, en fait. C'est ça le plan divin de rétablir les lois divines. Donc, on doit passer par là. Et donc, ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos, non? Ce que je voulais dire, c'est que ça expose la cruauté de ces autres personnes qui sont encore possédées parce qu'elles n'ont pas le divin en eux. Hein. Elles rejettent le divin, elles rejettent le masculin sacré, le féminin sacré, elles veulent être je sais pas quoi, une autre identité comme Baphomet. Donc il y a une transgression, tu vois, et c'est comme ça que le côté obscur il prend, tu deviens un portail pour ces côtés obscurs. Et tu deviens haineux, et tu souhaites la mort d'autres gens qui ne croient pas comme toi. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à coloniser, tu vois, la colonisation, ou alors là maintenant on peut voir, je sais pas, l'islamisation à travers le djihadisme, c'est tu penses comme nous, sinon tu meurs, tu vois, c'est soit tu acceptes, soit tu meurs, il n'y a pas d'option quoi, il n'y a pas d'option. Donc ça c'est le côté obscur, tu vois, ceux qui sont attaqués, ceux qui sont de l'autre côté, qui disent leur vérité, qui sont préoccupés par le futur, qui veulent dire leur opinion, en fait, ils sont connectés, s'ils sont connectés au cœur divin, tu verras qu'ils vont pas dire à l'autre, ouais, tu peux crever, ils vont pas se réjouir de la mort de l'autre, ils ne demandent pas vengeance, ils prient pour leurs ennemis afin qu'ils s'éveillent, ils ne se réjouissent pas de la mort de celui qui ne pense pas comme lui, et voilà, ils veulent juste avoir une place avec leur façon de penser, tu vois. Donc là, on est arrivé à un plan vraiment de guerre entre ces polarités. Il y a une polarité empathe qui a compris, oui, les autres, oui, on va les laisser vivre comme ils veulent, oui, on va laisser le gars qui se prend pour une chèvre, mon voisin, il se prend pour une chèvre, je vais le laisser brouter mon jardin, je comprends qu'il se prenne pour une chèvre. Tu vois, ça, c'est l'empathe. Oui, le narcoterroriste, bon, il vend de la drogue, mais bon, laissons-le vendre de la drogue, quoi, je veux dire. Oh, le pédophile, bon, il est pédophile, bon, allez, je sais pas, je vais prier pour lui, je vais l'inviter chez moi à la maison, à manger avec mes enfants, au cas où il peut changer, tu vois. Ça, c'est l'empathe distorsionnée, qui tolère ce qu'il ne veut pas tolérer, en fait. Il est pas intégré, en fait. Il n'est pas
réunifier encore en lui et on va voir ça peu à peu avec, avec d'autres vidéos. Hein. Mais ça, c'est la distorsion de l'empathe. D'accord? Il est passé du côté laxisme. On lui a fait croire, oui, mais il faut penser aux autres, oui, mais les pauvres, oui, mais ci, oui, mais ça. Et en fait, il a laissé passer beaucoup de choses qui vont maintenant au-delà de ses propres limites. Il s'est fait saigner, il s'est fait bouffer, il est devenu la vache laitière pour tout le monde. Mais lui, il n'a plus rien à l'intérieur, il est vidé. D'accord. Donc voilà. Je voulais dire encore sur Charlie Kirk, il répondait à des questions, il s'exposait au danger bien sûr, et je crois qu'il avait un gilet pare-balles et tout ça, simplement pour mettre de la lumière. Il disait prouve-moi que j'ai tort. Donc il avait des arguments, les autres avaient des arguments, mais les autres franchement ils n'avaient pas beaucoup d'arguments. Lui il utilisait les arguments de sa connexion au divin, tu vois. Donc tu vois bien que le divin face au non divin, il n'y a plus de force là, c'est que des soubresauts, ils ne savent plus quoi dire, ils ne savent plus comment faire pour être respectés, mais eux, ils veulent imposer, tu vois. Ils veulent imposer dans le sens où ils vont dans les écoles, les drag queens vont dans les écoles, elles veulent rapatrier des gens à leur cause, tu vois. Donc, elles imposent à des enfants, au lieu que les enfants, ils vivent leur processus normal, non, on impose à des enfants, tu vois. Donc ça, c'est une sorte d'endoctrinement, une sorte de... ouais, d'endoctrinement. Donc il posait des questions et il essaie de mettre de la lumière sur la distorsion et sur cette perte d'identité justement parce que tu voyais que lui, ben, c'est un homme, un masculin, marié avec sa femme, il est pour le mariage, il est pour les enfants, il est pour la famille et tu vois bien qu'il y a une perte des valeurs familiales à cause de ce plan obscur de la force qui veut détruire les familles, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus de valeur, au nom de, soi-disant, l'évolution ou quoi. Non, c'est une dégénération. Donc, lui, il parlait bien sûr de thèmes comme le transgenre, tout comme moi, et de protéger les enfants, la famille, tout comme moi, et de replacer le féminin sacré, le masculin sacré, les deux seules polarités, tout comme moi. Tu vois, moi, j'ai pas des millions de followers, mais lui, il en a. Donc, il s'est exposé et donc, il a... voilà, il a joué le rôle de celui qui allait montrer ce qui se passe dans cette guerre spirituelle. Hein. Par contre, on voit l'éveil de la polarité masculine. Moi, je vois l'éveil de la polarité masculine, de masculins qui reprennent des valeurs à l'ancienne, des masculins qui veulent prendre leur rôle de leader, de pourvoyeur. Tu vois cet éveil de la polarité masculine, tu vois l'éveil de la polarité empathe qui supporte plus d'être celui qui a de la compassion pour tout le monde, celui qui fait que avaler, avaler, avaler. Littéralement, il s'est empoisonné l'empathe, tu vois, parce qu'il est déséquilibré. C'est pour ça que je t'invite à voir mes vidéos de la playlist de l'ombre à la lumière, parce que tu vas comprendre le processus d'équilibrage entre l'empathe et le narcissisme. Hein. Et on a ces polarités en nous et nous devons les rééquilibrer en nous. Donc, quand l'empathe se réveille, ben, c'est l'exorcisme du côté narcissique, en fait. Celui qui vit dans l'illusion, celui qui vit derrière un masque. Et du coup, quand l'empathe se réveille, eh ben, il fait son propre exorcisme de sa propre polarité narcissique, celle qui vivait derrière un masque. Parce que l'empathe, il vit derrière un masque aussi. D'accord? Et ça, on va le voir dans une autre vidéo qui parle justement de ça. Donc, l'empathe et le narcissique, c'est l'équilibrage des polarités, c'est ce que tu vois, ce qui se fait à l'intérieur de toi et ce qui se fait dans le monde actuellement. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'empathe? L'empathe, il se révèle pour se réintégrer en lui. En fait, lui, il a vécu derrière un masque de celui qui a la compassion, de celui qui comprend les autres. C'est ça le masque de l'empathe. Et c'est distorsionné, déséquilibré. Donc en fait, il s'exorcise lui-même depuis ce masque, il révèle ce masque en lui et il va s'équilibrer avec sa polarité narcissique. En l'occurrence, ça devient de l'amour de soi-même, puisqu'il est empathe. Tu vois, c'est pour ça que tu ne deviens pas un narcissique quand tu commences à dire non, stop, non, ça, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, je veux pas, je veux plus, je fais plus ci, je fais plus ça. Tu ne deviens pas un narcissique. Et c'est ça qui fait peur à l'empathe, c'est de se réveiller en fait. C'est sa propre obscurité, de celui qui va trancher, de celui qui va dire non et de celui qui va arrêter de penser d'abord aux autres. Parce que je ne peux pas penser aux autres si moi, je ne suis pas bien.
tu vois. Donc ça, c'est le réveil de l'empathe et ça provoque, bien sûr, quand il se réintègre, et c'est le processus d'individuation dont parle Carl Jung, et je vais plus en profondeur sur Patreon par rapport à ce processus. Le processus d'individuation, c'est se réintégrer, c'est intégrer, l'empathe intègre son ombre, tu vois, et le narcissique, il va intégrer sa lumière. Mais d'abord, c'est l'empathe. C'est l'empathe qui active le processus de la fin des temps, là. On est en plein dans le réveil de l'empathe. Et ce que tu vois à l'extérieur des gens qui se rebellent, qui n'en peuvent plus, c'est le réveil de l'empathe. C'est le réveil de l'empathe qui a trop compris, trop donné, qui s'est saigné lui-même. Donc, ça provoque quoi? L'exorcisme du côté narcissique de la force, c'est-à-dire du masque, de l'illusion. Parce que le narcissique, il vit dans un masque, dans une illusion, à travers des rôles. Hein, à travers des rôles, il doit se nourrir de l'extérieur, il doit se nourrir des autres, il doit se nourrir de l'énergie de l'extérieur et d'une fausse image. Donc il projette, il est la projection de l'empathe en fait. L'empathe, il voit en lui le meilleur et le narcissique, il se nourrit de cette projection que fait l'empathe, tu vois, parce il n'est pas connecté à son vrai moi, à son vrai soi. Il est dans un faux self. Donc tout ça, c'est, j'en parle dans les vidéos de l'ombre à la lumière. Va voir dans la playlist, d'accord? Donc il révèle l'illusion, le faux et les masques. Il révèle la distorsion une fois que l'empathe se réveille. Il révèle ça en lui depuis son côté sombre. Donc il révèle son obscurité et ses masques, sa distorsion, son illusion, parce que l'empathe aussi il a des illusions. Hein, tout comme le narcissique il a des illusions, il vit d'illusions. L'empathe aussi. Il a des révélations sur sa propre distorsion. Et il provoque ça chez le narcissique aussi. Une fois que l'empathe, il le fait avec soi, il va le provoquer chez l'autre polarité. Il va provoquer l'illumination de cette fausse lumière, en fait, et il va exorciser ses propres démons, tout comme il va provoquer l'exorcisme de la polarité narcissique. Et c'est ce que tu es en train de voir dans le monde actuellement. Ces entités ne peuvent plus se cacher. Donc le narcissisme, qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est l'absence de lumière. Donc le narcissisme, il se désintègre dans la lumière. Pour un empathe qui se réveille, il observe son obscurité et il l'intègre dans sa lumière. Tu vois? Donc la polarité prédominance narcissique, elle a très peur parce qu'elle est en prédominance narcissique. Donc elle va devoir se désintégrer complètement une fois qu'elle a trouvé sa lumière. Et elle va se désintégrer dans sa propre lumière. Mais elle en a très peur parce qu'elle n'est pas encore connectée à sa lumière et à son divin. Donc ça fait littéralement... c'est comme s'il allait mourir. L'empathe, c'est plus simple pour l'empathe de se réveiller. Et c'est pour ça que c'est l'empathe qui le fait en premier. Parce que l'empathe, il est connecté au divin. Et sa lumière prédomine quand même, et donc c'est facile, c'est plus facile, je dis pas que c'est très facile non plus, hein, c'est très douloureux et tu dois passer par des initiations qui font mal, mais je veux dire, tu es toujours connecté au divin, tu as une facilité, je dirais. Le narcissique, il n'est pas connecté au divin. Quand son faux self doit mourir, ses masques tombent, il est en soubresaut de la bête, il est en résistance complète, il est en... là, c'est vraiment les soubresauts de la bête, parce que c'est le narcissisme qui ne veut pas se désintégrer dans la lumière, tu vois. Un petit peu pour qu'on comprenne. Mais en tout cas, ces individus, voilà, se réveillent et dans le monde aussi, ça s'expose, tu vois. Ça s'expose et il y a des, regarde, quand le narcissisme est désintégré, il résiste, ça crée le chaos, ça crée la destruction, ça crée la violence, parce qu'il ne veut pas se rendre, il veut pas se rendre, il veut pas s'agenouiller devant sa lumière, devant son divin, tu vois, il veut pas. Donc ça crée cette résistance, il sait plus quoi dire, il va s'énerver, tu vois, il va inventer des trucs, il va essayer de manipuler, il va essayer de tout faire pour ne pas se désintégrer. C'est pour ça que tu vois le chaos comme ça. Pour que ces démons sont exposés maintenant face à la lumière. Et notamment, il y en a plein qui ont essayé de parler, de dire la vérité, comme Martin Luther King, comme la princesse Diana, comme John Fitzgerald Kennedy. Il y a eu beaucoup de gens et puis d'autres voix prophétiques et d'autres personnes qui ont voulu détruire le système établi ou simplement révéler, hein, voilà. Et aussi Yeshua, qui était un rabbi révolutionnaire et qui a exposé, justement,
ce qui se passait à son époque avec les pharisiens, avec cette fausse lumière. Et c'est pour ça qu'on l'a assassiné aussi, on l'a crucifié, tu vois. Donc oui, l'assassinat de voix prophétique, qu'est-ce que ça provoque puisque c'est utilisé par la lumière? Eh bien, ça provoque encore plus de réveil de voix prophétique, encore plus de gens qui vont avoir envie de parler à partir de maintenant, encore plus de personnes qui se réveillent, qui se rapprochent du divin, qui arrêtent d'être tièdes maintenant, qui se disent non mais c'est bon là, je peux plus cautionner ça quoi, je peux plus être tiède au milieu, genre oui mais il faut comprendre, tout le monde, mais on comprend tout le monde, c'est juste qu'à un moment donné, il faut choisir. Arrête d'être tiède, ça veut dire qu'il faut que tu choisisses. Tu peux pas vivre au milieu de deux lignes de temps, tu choisis, tu vois. Et c'est beaucoup de personnes ne veulent pas choisir parce que ça réveillerait en eux une culpabilité de devoir être plus radical. Et on nous a enseigné, non, il ne faut pas être comme ça radical, c'est pas bien parce que tu es trop ci, tu es un extrémiste, tu es un trop ça. Non, mais c'est soit toi, tu vas poser tes limites, soit tu vas te faire bouffer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, il y a une polarité qui doit poser ses limites pour que l'autre, elle, apprenne à respecter. C'est ça l'empathe en fait. Il éduque les autres. Comment le traiter lui, tu vois. J'ai du mal à parler. Mais si l'empathe pose des limites, le côté narcissique est obligé de s'adapter à toi puisque tu ne tolères plus les choses que tu tolérais avant. Donc c'est à l'empathe de s'équilibrer d'abord pour que le narcissique puisse ensuite voir que oh, bah là on peut plus aller, là on peut plus faire ça, là on peut plus dire ça, là ben tant pis, ben voilà. Parce que le côté narcissique en fait et toutes ces polarités narcissiques tu vas voir que du moment où les personnes vont réclamer leur souveraineté, ils vont exprimer leur souveraineté, l'autre polarité va se désintégrer. Elle va se désintégrer. Elle pourra plus rien faire parce qu'elle ne peut que le faire si tu joues le jeu, si tu acceptes. Donc l'empathe doit apprendre à dire non. L'empathe doit apprendre à se respecter. C'est tout ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Dans ce processus d'équilibrage des polarités, afin qu'on puisse se réunifier entre le masculin et le féminin et devenir l'être humain, divin, cristallin. Ok? Tu vas pas devenir juste un empathe. Tu vas t'équilibrer avec ton côté sombre, c'est-à-dire l'amour de toi-même. C'est plus du narcissisme. Le narcissisme se transforme en amour de soi-même au contact de la lumière du divin. Tu vois? Et c'est ce dont l'empathe est carencé. Il est carencé de ça, justement, de respect de soi-même, de limites et de polarité masculine, en fait. C'est pour ça que tu peux voir peut-être plus de polarité féminine qui sont des empathes et plus de polarité masculine qui sont des narcissiques. Tu vois, c'est un peu ça. Mais je dis pas, hein, ça veut rien dire. De nos jours, c'est plus très limité comme ça. Mais bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça rejoint justement, je parlais du feu divin qui s'active en nous. Eh bien, plus il y a des personnes qui s'éveillent maintenant avec les circonstances, avec ce qu'on va voir dans le monde, parce qu'ils vont être outrés, parce qu'ils vont dire mais non mais ça va pas, je suis complètement choquée, tu vois. Eh bien ça réveille le feu, c'est la passion, le feu divin à l'intérieur de soi, le feu christique qui veut te reconnecter avec ta souveraineté. Parce que pour être un être souverain, il faut avoir le feu quand même, tu vois. Il ne faut pas être tiède, il faut être chaud, il ne faut pas être tiède, il faut vraiment vouloir ta souveraineté et te faire respecter. Donc forcément, ce feu s'active à l'intérieur de toi et tu peux incarner cette souveraineté. Une fois que ce feu s'active dans ton cœur cristallin, littéralement tu vas sentir ce feu, le feu de la passion. Et aussi, la colère n'est pas quelque chose de négatif. La colère, elle vient te dire là où tu ne te respectes pas. La colère, elle vient te dire... elle vient te montrer là où tu ne poses pas de limites, tu vois, où tu te fais du mal. Donc, utilise cette colère pour voir en quoi tu ne te respectes pas, tu vois. Observe ta colère. Pourquoi je suis en colère aujourd'hui? Ah oui, parce que en quoi je peux changer à l'intérieur de moi, en quoi je peux m'exprimer d'une autre manière pour plus me respecter, tu vois. Donc ça, c'est pour toi, pour ton côté empathe.
Ce feu s'active pour incarner ta souveraineté et ce feu s'active pour exorciser les démons à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi, d'où aussi j'ai fait une vidéo qui s'appelle l'humanité en pleine séance d'exorcisme, je t'invite à aller la voir, nous sommes en plein dans cette époque aussi, hein. Ce sont des vidéos intemporelles. Donc les révélations des entités sataniques, c'est déjà en train de se faire, qui veulent maintenir le masculin sacré endormi, anesthésié, perdu et sans mission. Parce que le masculin sacré, il est pleinement éveillé, il est pleinement conscient, il est pleinement connecté à sa divinité et à Yeshua. C'est son guide en tant que masculin sacré, Yeshua. Il est appelé et il le sent. Et il n'est plus dans aucune addiction. Donc, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Là, on est en train de révéler tout ce qui maintient le masculin sacré encore endormi, anesthésié et sans mission. Quand il est dans la pornographie, quand il est dans les plaisirs charnels, quand il est voilà, il n'a pas de but dans la vie, c'est pas un masculin sacré. Un masculin sacré, il a un but, il a un objectif, il a une mission, il est connecté à sa mission, tu vois? Donc, qu'est-ce qui est en train d'être révélé? Ben, on va aller voir ma vidéo d'avant. L'opération narcoterroriste qui est en train de se faire aux Caraïbes. Là, il y a une opération narcoterroriste pour révéler tous les narcoterroristes. Alors, ça va commencer avec le Venezuela, ça va continuer avec tous les pays d'Amérique du Sud, en incluant le Pérou, qui est aussi un gouvernement qui bénéficie du narcoterrorisme, hein, puisqu'il y a la culture de la feuille de coca ici, et voilà. Et donc, cette distorsion aussi, parce que la feuille de coca est une plante sacrée à la base. Donc, tu vois comment on a distorsionné le sacré? On distorsionne le sacré, tu vois, ça c'est le côté obscur, il distorsionne le sacré pour en faire autre chose, tu vois, pour en faire quelque chose à son bénéfice, tu vois. Donc, on distorsionne la polarité masculine et féminine, et puis après, on en fait un transgenre, tu vois, on en fait un, je sais pas quoi, genre. Donc, voilà, ça c'est la distorsion, et c'est en train d'être révélé. Donc là, actuellement, j'avais prédit en plus, Donald Trump, le marteau de la justice divine, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est l'instrument du divin parce qu'il est guidé par Yeshua, parce qu'il met Yeshua en premier. Bukele, qui est le président de San Salvador, j'ai fait des publications sur San Salvador, sur le Salvador. Pourquoi le Salvador? Parce que son président met Yeshua en premier. Donc, il est l'instrument du divin, donc il est en train de rendre son pays nation souveraine, tu vois. Donc, des leaders de transition, il y en a, mais ils sont tous connectés à ce verbe qui tranche. Donc, ils ne parlent pas, oui, nanana, ils sont hypocrites derrière. Ils parlent la vérité, ça plaît pas. Ils ne sont pas faux cul, tu vois, ils ne sont pas hypocrites. Ils parlent, ils sont authentiques. Donc, forcément, nous qui avons été habitués à être oui, mais il ne faut pas dire un mot plus haut que l'autre parce que sinon, ben, en fait, toi-même, tu es pris dans ton propre programme. Tu veux être un être authentique, tu veux renaître à ce vrai toi, mais tu ne t'autorises pas parce que tu as des programmes de oui, mais attention, si je dis ça, on va croire ci, on va croire ça. Rien à faire. Tu dois arriver à un point où tu es authentique. Rien à faire de comment les gens ils vont penser de toi. Tu dois être fidèle à ta voix et ta voix, VOX, VOIE, tu vois. Donc, tu vas avoir des leaders qui représentent ça. Et ça, je l'avais prédit, tu vois. Et tu vas en avoir de plus en plus des leaders de nations. Mélanie en Italie, pareil. Pareil, elle dit tout haut ce qu'on pense tout bas. Et elle dit tout haut ce que d'autres ne s'autorisent pas à penser. Encore, parce qu'ils ont une culpabilité. Droite, gauche, méchant, gentil, tout ci, tout ça. Tu vois? Non. Non, il y a un équilibrage qui doit se faire actuellement. On a été trop laxiste d'un côté. Maintenant, on doit revenir, l'empathie doit revenir à poser ses limites. C'est d'abord moi, mon bien-être, et après, je vais prendre soin des autres. Tu vois? Voilà, donc, qu'est-ce qui se passe, cette opération narcoterroriste aux Caraïbes? Eh bien, elle va avoir des influences en Europe, parce que des leaders d'Europe, comme Espagne, France ou autres, vont être révélés comme quoi ils étaient complices parce que ça leur bénéficiait que la drogue, notamment la cocaïne, arrive dans leur pays pour anesthésier le peuple, pour que derrière ils puissent faire leur plan. Hein? Donc tu vas voir des leaders tomber, tu vas voir des leaders d'Europe tomber qui ont été complices de ce narcoterrorisme. Et ça va être révélé d'abord ici en Amérique du Sud, ensuite en Europe où ça se trouve tout en même temps.
En tout cas, va voir ma vidéo, le plan divin est à l'œuvre, la justice est en cours, parce que je donne plus de détails sur cette opération narco-terroriste. En tout cas, qu'est-ce qui empêche le masculin de se réveiller? Parce que le masculin, c'est l'événement. Le masculin, quand il se réveille, boum, il descend, il fait l'action dans la matière, boum, il détruit ce qui est faux, boum, il reconstruit. Tu vois, bah, c'est les drogues. Donc là, maintenant, tu as une opération narco-terroriste qui est révélée. C'est le transgenre, parce qu'il n'a plus d'identité. Il n'a plus d'identité, le masculin. En fait, comme il ne passe pas par la guérison de ses blessures et tout ça, il se dit « Ah, bah, je peux changer de sexe, comme ça, j'ai pas besoin de faire la guérison. » Il change de sexe et tout ça. Il y a plein de masculins qui vont passer de transgenre ou de... Voilà, je sais pas comment on appelle ça, à de nouveau leur polarité masculine. Tu vas voir, il y en aura plein. Et il sort aussi de la victimisation et de l'impuissance, parce que le côté obscur de la force, le narcissisme, chez la polarité masculine, c'est le maintenir dans la victimisation. Hein. C'est la pauvre victime, il n'arrive pas, il peut pas, machin, il est toujours la victime, et quand il va te parler, il va toujours essayer de se rendre la victime et de te culpabiliser, tu vois. Donc ça aussi, c'est ce qui le maintient impuissant, littéralement impuissant, tu vois. Impuissant parce qu'un masculin sacré, c'est un leader, c'est quelqu'un qui trouve des solutions, tu vois, qui a besoin de se mettre des défis, tu vois, il a besoin de se mettre des défis. Quand il y a quelque chose de difficile, il va aller là, tu vois. Alors que celui qui dit je peux pas, j'ai ci, j'ai ça, ben il n'est pas un masculin sacré, tu vois. Il est resté bloqué dans la victimisation. Alors oui, il y a beaucoup de mères aussi qui ont élevé leurs fils pour qu'ils deviennent comme ça. Mais aujourd'hui, c'est à toi de revenir à ta polarité initiale, c'est-à-dire un masculin sacré. Et la meilleure énergie pour t'enseigner à être un masculin sacré, pareil si tu es comme moi, hein, tu travailles à intégrer ta propre polarité masculine en toi, et ben c'est Yeshua. Donc moi j'appelle Yeshua, Sophia Christos, c'est l'énergie réunifiée, christique en un. Par contre, Yeshua, là, il est en train de former. Et d'ailleurs, je voulais vous partager un message il n'y a pas longtemps. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe là avec la polarité masculine? Et il m'a montré, littéralement, je suis en train de préparer mes légions. Donc, les masculins sont en préparation. Oui, il y a des choses difficiles qui doivent se passer pour ça. Il y a des initiations. Mais là, il y a vraiment des événements qui vont pousser le masculin à se réveiller. Et voilà, et à travers cette crise aussi mondiale, c'est ce qu'on est en train de voir. Le réveil de l'empathe, on est en train de voir l'équilibrage des polarités et faire émerger la partie occulte. Donc c'est nécessaire que cette partie occulte soit illuminée. C'est ce que tu vois dans le monde. Donc je t'invite à me suivre. Rejoins-moi sur Patreon pour continuer un petit peu la saga. Du réveil de l'empathe, hein, qui devient donc un guerrier aussi, hein, qui se réunifie avec cette épée, l'épée et la rose. Donc on équilibre Christos Sophia, c'est l'épée et la rose. C'est l'équilibre entre ces deux polarités qui va te rendre un être souverain, équilibré, qui ne sombre pas dans la violence, mais justement qui sait se faire respecter. Alors pour une polarité complètement empathe, ça peut te faire croire que oh ça y est, tu deviens un peu violent, parce que bien sûr toi t'étais vraiment pas du tout, tu vois. Mais ce n'est pas de la violence, simplement du respect de soi-même et du point ferme sur la table, d'accord? Donc je t'invite à me rejoindre sur Patreon pour voir ça de plus près, de la victime, martyr, sauveur au guerrier souverain, et comment tu peux incarner ta mission, comment tu peux devenir cet être réunifié, préparé par Yeshua pour entrer dans ses légions, pour faire l'œuvre, pour devenir l'instrument du divin, pour être protégé avec ton armure divine, hein, contre justement les soubresauts de la bête. Tu peux le faire, c'est ton moment d'incarner ta mission. Et s'il y a des masculins qui m'écoutent, c'est ton moment d'incarner ton masculin sacré auprès de Yeshua. Pareil, si tu es une féminine, tu es en train de t'équilibrer avec ta polarité masculine, c'est ton moment, on est dans les temps de la fin. Et ces légions de lumière sont en train d'être révélées, préparées grâce à l'obscurité. Donc tu vas voir que l'obscurité ne fait que révéler encore plus ta lumière. La lumière va briller encore plus grâce à l'obscurité. Et c'est ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Donc dans cette guerre spirituelle qu'on est en train de vivre et que tu vois à l'extérieur, on parle de guerre, tu vois, c'est une guerre spirituelle à l'intérieur de soi. C'est l'épée
Et le feu de la justice divine, tu vois, c'est la bataille finale, c'est un peu ça. Mais c'est à l'intérieur de toi que ça a lieu et il faut que l'empathe prenne parti, tu vois, prenne parti pour soi, pour se réintégrer et intégrer ce narcissisme en lui. D'accord? Puisqu'on est un. Donc la colère et le feu, c'est pour poser des limites à ton espace, à ta maison, à ta vie, te respecter et devenir cet être souverain. Donc rejoins-moi pour une prochaine vidéo, on va parler de ça. Et voilà, laisse-moi tes commentaires si ça te parle, laisse-moi tes commentaires si tu reçois les codes de lumière de cette canalisation. Nous sommes en train d'expérimenter les temps de la fin, c'est vraiment un moment incroyable pour toi, pour incarner cette mission, ok? Pour incarner ces polarités réunifiées. Vraiment, si tu es encore pris dans un côté ou l'autre ou ça, il faut que tu saches que le côté obscur permet au côté lumière de se révéler encore plus. Donc, ça ne veut pas dire rien faire, ça veut dire prendre parti pour ton côté lumineux, tu vois. Va voir la playlist de l'ombre à la lumière, ça va t'aider dans cette compréhension. Et laisse-moi tes commentaires ou tes questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je t'embrasse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.